Justement, on entend souvent la fameuse phrase « la confiance n'exclut pas le contrôle » et ça. J'aimerais bien qu'on se... Moi, je l'aime bien cette phrase-là quand même. J'aime bien, je dois être un peu vieux jeu, mais je l'aime bien. Je pense que la délégation, elle vient du fait qu'on sait que la personne à qui on délègue a les compétences qui vont lui permettre d'exercer cette délégation. Toujours pareil, dans mon métier, dans ma carrière, les gens à qui on déléguait, on les avait formés. Donc on savait qu'ils avaient acquis les compétences et qu'on pouvait les leur déléguer. C'est une forme de contrôle, puisque la formation, on l'a vérifié jour après jour au travers de l'entraînement, que les compétences étaient acquises. Et ensuite, une fois qu'on a donné une mission à la personne à qui on a donné délégation, on veut avoir le résultat de la mission. Donc il faut qu'il vienne au compte-rendu, c'est une nécessité. Et si on n'a pas le compte-rendu suffisamment fréquent, j'évoquais le cas du combat, les comptes-rendus, ils revenaient toutes les minutes à peu près. Le leader disait à tous, dites-moi où vous êtes, ce que vous faites. Donc c'est pareil, délégation, mais contrôle, parce que les mouvements différents doivent être coordonnés par le manager, que ce soit dans une mission ou que ce soit dans l'entreprise. Donc, ouais, pour moi, délégation, mais un peu de contrôle. Pas trop, parce que si on contrôle chaque fait et geste de nos collaborateurs, ils n'ont plus d'autonomie, plus d'initiative, plus de capacité à créer, et ça présente beaucoup moins d'intérêt. Mais contrôle un peu quand même. Et à la limite, quelque part, ils viennent au contrôle, tu disais. C'est assez intéressant comme notion. C'est que finalement, alors c'est peut-être qu'il y a l'institution, mais ils viennent au contrôle. C'est pas toi qui vas les chercher. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut instaurer, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, le mode de management qui convient, c'est de leur permettre de revenir au contrôle, même s'il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que le jour où il y a quelque chose à dire, il ne faut pas hésiter, il faut être capable de le faire. Et le fait de revenir au contrôle régulièrement, ça permet d'instaurer le dialogue entre le manager et le collaborateur, en sorte qu'il n'ait pas peur de venir pour dire quelque chose. J'aimerais bien faire une distinction entre deux types de contrôle. Il y a le contrôle technique. C'est-à-dire, quand nos agents de propreté nettoient un bloc opératoire, bien entendu qu'on a des process de contrôle bactériologiques ou que sais-je, enfin voilà, moi j'y connais rien. Mais on a des process de contrôle, bien entendu. Il y a des métiers, il y a des environnements dans lesquels le contrôle technique est une évidence. Et quelquefois c'est une obligation légale. Donc il y a cette famille-là de contrôle. Puis après, il y a le reste des contrôles. Le contrôle des performances d'un homme, d'un collaborateur, d'une collaboratrice, le contrôle de ses plannings, de ses rendez-vous, de ses... Bon. Là, par contre, je pense que la confiance exclut totalement le contrôle. Et quand je dis totalement, mais c'est sans réserve. Parce que... vous voyez, chez nous, je vous l'ai dit, il y a une transparence totale sur tous les résultats. Donc, tout. Les notes de frais du patron, n'importe qui peut aller les voir. Où il a dormi à l'hôtel, ils étaient combien, qu'est-ce qu'il a mangé. Il y a la fiche, la note de frais en PDF associée. Tout, on peut aller voir. Édouard Pic est allé manger dans un restaurant étoilé, qui était avec qui, a payé quoi, enfin, voilà. Donc, il y a une transparence totale sur le sujet. Du coup, puisque nous avons un système mission, vision, valeur qui est très incarné et partout, puisque nous avons la transparence, nous pouvons supprimer le contrôle. Vous voyez ce trinôme, transparence, confiance, transparence, confiance et exigence. C'est-à-dire que le mec qui triche, il sait qu'il parle. Il sort. Chez Clintex, on n'a pas de contrôleur de gestion. Vous voyez, on est 4000 salariés, on n'a pas de DAF d'ailleurs, on n'a pas de DRH, on a 3 niveaux hiérarchiques. C'est vous dire à quel point le système de confiance, enfin on n'a pas de contrôle. Par contre, Vincent, notre leader de la comptabilité, qui compte 7 ou 8 ou 10 collaborateurs, est venu voir Édouard il y a 1 an ou 2 en lui disant « Édouard, je pense que ce serait utile de créer un poste de contrôleur de gestion chez Clintex. » Parce qu'il dit, moi je dois passer quand même des factures et je sais qu'il y a des sous à prendre. Et
mon poste, il serait amorti en 6 mois. Donc Edouard avait dit oui, bien sûr, ça m'intéresse. Hein. Quel chef d'entreprise ne serait pas intéressé par une information comme celle-là? Mais il dit à Vincent, tu reviendras me voir avec la définition de ton poste, et si elle colle à notre management, tu démarres tout de suite, quand tu veux. Et Vincent est revenu voir Edouard en disant, je te propose de m'appeler éclaireur de gestion. Et donc pas contrôleur. Et ça change tout. C'est-à-dire que le travail de Vincent est d'allumer la lumière là où il y a de l'ombre. Et donc, toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, il publie sur l'intranet, il allume le projecteur sur un sujet. Les restos, les fournitures de bureaux, les ratios de salaire ou de charges sociales, que sais-je. Tous les jours, il allume les projecteurs. Sans commentaire, sans conseil, sans recommandation. Et bien entendu, puisque c'est publié, le directeur d'agence qui voit que son agence est la championne du monde des fournitures de bureaux au mois de septembre, Vincent, il allume la lumière, c'est tout. Il ne contrôle pas, il allume la lumière. Puis le directeur d'agence, il fait ce qu'il veut. Il a l'info. Et il se met à l'action, évidemment. Évidemment. Donc, vous voyez, la relation au contrôle, le contrôle coûte cher. C'est une autre dimension aussi du contrôle. Le contrôle a un coût, c'est pas gratuit. Et donc, quand on peut remplacer le contrôle par quelque chose de gratuit, eh ben, c'est pas inintéressant. Hein. Ça fait gagner des sous, ça envoie de la confiance, de dire je te contrôle pas. Chez nous, les notes de frais, par exemple de restauration, elles sont remboursables, sans contrôle et sans limite de montant. Par contre, elles sont sur l'intranet visible de tout le monde. Mais on n'a jamais de dérive. Et quand on a des dérives, elles ne durent pas longtemps. Parce que le tricheur, celui à qui on fait confiance, mais qui triche, on met très longtemps à s'en apercevoir parce que c'est un spécialiste des procédures de contrôle, du contournement des procédures de contrôle. Mais ce que détestent les tricheurs, c'est la lumière. Ils adorent les procédures et détestent la lumière. Donc, quand tu mets confiance, transparence, lumière, éclairage, et un système de valeurs costaud, ben, tu fais l'économie du contrôleur.